C'est une formation qui était ultra riche, qui m'a apporté la capacité à mettre en pratique l'envie que j'avais depuis des années de faire bouger des groupes de personnes vers un objectif commun pour ma part, d'intérêt général. Ça m'a apporté également énormément de joie parce qu'il y avait énormément de richesse et de générosité dans le groupe de personnes qui étaient là pour être formées en même temps que moi. Et la qualité des intervenants était exceptionnelle. En fait, c'est un métier, et c'est un métier que je ne connaissais pas. Donc cette formation, la première chose qu'elle m'a apportée, c'est la connaissance de ce métier. La deuxième chose, c'est qu'elle m'a appris des techniques pour favoriser l'intelligence collective et faire en sorte qu'une décision puisse émerger d'un groupe. Donc c'est un outil qui est un complément à tout ce qui est technique de management, et c'est ça que ça m'a appris. D'animer différemment dans les formations, dans l'accompagnement des équipes, des managers, et d'offrir un rythme différent, de ne pas être tout le temps dans la posture haute du sachant qui transmet des choses, et de les rendre responsables et de leur faire fabriquer des choses. Donc soit d'alterner au sein d'une formation, soit de leur permettre de trouver eux-mêmes les clés à une problématique. La formation facilitateur de dynamique collective m'a apporté le recul nécessaire pour moi-même à la fois animer, mais aussi former à la facilitation de dynamique collective. Je l'utilise beaucoup pour tout ce qui est la méthode SPIR, c'est-à-dire définir la note de cadrage, comprendre le besoin du client, lui faire exprimer des choses qui sont très importantes pour la réussite de la mission. Donc j'utilise ça, et c'est vraiment pour moi une sorte de questionnement très important. Et la deuxième chose que j'utilise aussi, c'est le côté les questions ouvertes. J'ai mesuré l'impact et la puissance des questions ouvertes pour faire avancer les sujets et faire avancer tout ce concept de dynamique collective. J'expérimente, j'expérimente et j'expérimente. La question centrale, le canevas, les métaphores, la dynamique de cercle. La dernière chose que j'ai faite, l'idée c'était de faire réfléchir des équipes sur une organisation. Ils venaient de mettre en place une transformation. L'idée c'était de les faire parler sur cette transformation et de trouver d'autres leviers. Et la métaphore qui m'est venue, c'est le bus avec le directeur au volant, tout le monde dans le bus, et de leur trouver une boussole collective en se disant quel est le signe rouge qu'on veut plus voir, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui me freine, qu'est-ce qui me guide, voilà. Donc et ça a été sur 4 demi-journées un bonheur pour les équipes qui ont osé parler et dire les choses pour lesquelles c'était important pour elles. Alors déjà, c'est beaucoup de créativité. Il faut se creuser la tête pour savoir comment je vais aborder le sujet pour les éloigner en apparence de leur quotidien, pour qu'ils aient plus envie de produire, justement, parce qu'on va les embarquer dans un autre univers. Et en réalité, à la finalité, ils vont s'apercevoir qu'ils ont créé quelque chose pile dans leur quotidien et en relation avec leurs besoins. Dans une équipe de 10 personnes où voilà, c'était devenu très très difficile, et je les ai emmenés dans un restaurant 3 étoiles. Le restaurant les 3 étoiles de la cohésion. Donc je les ai fait réfléchir sur pourquoi obtenir ces 3 étoiles, qu'est-ce que ça allait leur permettre. Ensuite, je les ai fait réfléchir sur quels étaient les ingrédients périmés, ceux qu'ils ne voulaient plus voir, quels étaient les ingrédients rares, ceux qu'ils voudraient produire encore, et encore plus, et ce qu'ils avaient déjà, parce que chacun a aussi des qualités et des compétences déjà présentes, c'était leur permettre de s'en rendre compte. Et ils ont produit finalement un menu avec une entrée, un plat, un dessert. Donc ils ont dû se faire confiance aussi, puisqu'il y avait un groupe qui travaillait sur chaque plat. Derrière ce plat, il y avait quelle action vous allez mettre en place au sein de votre entreprise pour au quotidien remettre de la cohésion. Et j'ai terminé par une élection sans candidat pour élire un chef de parti qui allait être le garant de la mise en place
de chaque recette et du lien avec le dirigeant que j'avais convié à la fin de la journée pour qu'il voit le travail de ses équipes et en même temps qu'il accepte aussi de le mettre en place. Et j'ai co-construit cette idée dans la formation de dynamique collective avec Clara, une participante. Je les utilise un petit peu au quotidien sur les postures de facilitation pour susciter la responsabilisation du groupe et la capacité du groupe à proposer des idées et à produire des choses en commun. Et puis ponctuellement sur des ateliers spécifiques où là on fait un cadrage en bonne et due forme avec un exercice complet de facilitation pour arriver à un objectif finalisé, donc, comme par exemple donc un groupe projet qui rencontre des problématiques et qui me les font remonter mais sans vraiment avoir rationalisé les choses. Donc l'idée là c'était, on a fait un atelier où on a identifié la problématique initiale, qui étaient les parties prenantes, les attendus, et on a créé un déroulé pour poser les sujets de problématiques et trouver des solutions. Et ça a super bien marché et ça a vraiment libéré dans l'équipe l'énergie de continuer le projet. Eh ben, par des animations, alors qui ne sont pas forcément de la facilitation, mais des outils de dialogue pour faire émerger la réflexion des personnes qu'on peut encadrer ou qu'on peut suivre et piloter, mais aussi bien sûr donc en tant que formateur à la facilitation. Rencontre, richesse et remise en question. Généreux, puissant, ça c'est surtout sur la formation, mais sur l'outil, convivial. D'abord, développer les talents, c'est prendre soin de l'autre. Si on aime les gens, on a envie de développer leurs talents. C'est aussi faire grandir la confiance en soi des gens pour lesquels on accompagne le développement des talents. Et développer les talents, c'est à la fois un chemin d'un travail individuel qu'on ne peut faire que dans son intimité, mais qu'on ne peut faire aussi que si on est aidé par un groupe. Le professionnalisme, le côté aussi innovant, perpétuel, et puis beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse et de feedback. Développer les talents, c'est peut-être développer les talents. On coupe. Attends, non, développer, non, c'est nul. Non, développer les talents, c'est faciliter les dynamiques collectives. Je lui dirais, intéresse-toi à ce métier de la facilitation. Tu le connais peut-être pas et tu as tout à y gagner parce que c'est des compétences qu'on acquiert et qui peuvent être transversalement utilisées. Et donc, c'est vraiment une compétence à développer clé. Je lui dis, la facilitation, ça se professionnalise avec des formations chez Développer les talents, l'une de 3 jours pour voir un peu ce que c'est et commencer à voir et entrevoir le métier de facilitateur, et l'autre de 12 jours qui est une formation certifiante et qui amène absolument toutes les composantes de la facilitation chez les personnes qui veulent en faire leur métier.